Du haut de sa colline, dominant Léopoldville et le fleuve Congo, surplombant les événements, la statue de Stanley. Et dans la ville que voilà, dans cette cité africaine élevée au rang de capitale, un demi-million d'hommes et de femmes devenus indépendants s'interrogent sur leur destin. Regardez attentivement, ce que vous voyez, c'est Léopoldville, gros plan de l'actualité mondiale. Léopoldville, où la fièvre subsiste, où les nerfs sont tendus malgré l'apparente accalmie. Toute la crise congolaise se joue ici derrière des fusils et des mitraillettes. Partout, casques bleus et soldats de l'armée congolaise montent la garde. On n'entre pas chez le président Kasavubu, chef de l'État, sans un interrogatoire serré. Mais à l'intérieur, tout change, la villa est séduisante et la pelouse bien tondue. Le mystérieux M. Kasavubu reçoit. Avec solennité, il va présenter aux ambassadeurs étrangers le collège des jeunes commissaires généraux. Chers compatriotes, le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Par la même occasion, nous avons fait appel à M. Iléo, président du Sénat, de former le gouvernement qui devait ensuite se présenter devant les chambres. Devant une situation qui devenait dangereusement explosive, le colonel Mobutu, chef d'état-major, à qui je rends hommage, a eu l'initiative de faire appel à nos universitaires pour assurer le fonctionnement des services publics de la République. Dans l'intérêt supérieur de la nation, nous ratifions la décision du colonel Mobutu et aujourd'hui, nous installons officiellement ce collège qui assume provisoirement le pouvoir exécutif administratif du pays. Vous pouvez traiter avec lui en toute confiance, car nous avons nous-mêmes confiance en cette jeunesse promettante. L'objectif de cette conférence est d'arriver à une entente nationale sur la crise actuelle et sur les structures politiques du pays. Nous faisons appel à la bonne volonté de tous les Congolais, quelle que soit leur appartenance ethnique ou politique, pour qu'ils voient en ce moment uniquement l'intérêt supérieur du pays et qu'ils prouvent au monde notre maturité politique. Plusieurs commissaires sont des étudiants qui ont interrompu leurs études. 2 d'entre eux ont déjà été molestés par des lumumbistes, en particulier M. Nussbaumer, dont le grand-père était d'origine helvétique. Ces jeunes intellectuels, M. Iléo le confirme ici, vont donc prendre des décisions jusqu'à la conférence de la table ronde à laquelle tous les élus politiques, y compris M. Lumumba, ont été appelés à participer. Demandons aux commissaires eux-mêmes ce qu'ils vont faire. Monsieur Paul Moussiété, vous êtes haut-commissaire chargé des questions monétaires ici au Congo. Je voudrais que vous nous disiez qui vous êtes. Je suis un Congolais, je suis né à Léopoldville, où j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires. Et ensuite, je suis allé poursuivre des études de psychologie à l'université de Louvain, en Belgique. Et j'ai terminé ma licence en sciences politiques et sociales. Et j'ai travaillé un peu à Lovanium pendant 6 mois, à l'université Lovanium de Léopoldville, comme assistant chargé de recherche des problèmes socio-économiques. Et ensuite, je suis allé à Bruxelles pour assister à la conférence de la table ronde économique. Il y a peu d'ailleurs, j'étais encore à Genève pour résoudre avec les délégués du gouvernement belge les problèmes de la liquidation de notre institution fiduciaire, de notre banque d'émission. Monsieur Mouchieti, tous les hauts commissaires, les 23,
ou peut-être davantage, hauts commissaires du Congo, sont-ils aussi jeunes que vous? Ben, je crois que je me situe dans l'âge moyen. L'aîné du groupe doit avoir 32 ans et le plus jeune doit avoir 23 ou 24 ans. C'est une équipe vraiment très jeune. Pensez-vous qu'il vous sera possible de faire du bon travail, un travail positif? Je suis convaincu, d'autant que la population nous attend et met vraiment toute sa confiance en nous. Monsieur Mbeka, vous êtes commissaire général aux affaires économiques et au plan. Je voudrais vous demander quels sont les problèmes les plus urgents que le Collège des hauts commissaires du Congo a à résoudre. Les commissaires des hauts commissaires généraux sont confrontés à de multiples problèmes dont la liste complète est assez délicate à établir. Mais le problème le plus urgent auquel une solution doit être apportée, c'est évidemment le problème de chômage. Après l'accession de notre pays à l'indépendance, le Congo a connu un bouleversement de la structure économique qui a provoqué naturellement l'éjection de quelques milliers de travailleurs, n'est-ce pas, du travail. Les commissaires généraux, lors de sa première réunion, s'est penché sur le problème et a examiné les mesures concrètes, n'est-ce pas, pour résoudre ces problèmes. C'est ainsi qu'on est arrivé à une conclusion que dans les 3 prochains mois, si le commissariat général continue ses travaux, dans les 3 prochains mois, au moins une 30 milliers de chômeurs doivent être remis au travail avec les concours des Nations Unies. Et les Nations Unies sont prêtes à nous aider pour résorber le plus grand chômage, qui est une véritable plaie sociale. Et je pense aussi que toutes les nations éprisent de la liberté et éprisent du bien-être des habitants, nous comptons éventuellement sur leur concours. À propos du chômage dont il vient d'être question, certains affirment qu'il y a actuellement entre 60 000 et 80 000 désœuvrés à Léopoldville. En tout autre pays, cette masse de chômeurs représenterait un danger grave, surtout dans des circonstances analogues. Mais les Congolais vivent en communauté, ils s'efforcent de partager le manioc qui est leur nourriture habituelle. Et ceux qui souffraient de la faim sont retournés provisoirement dans leur village. Et l'on se demande pendant ce temps à Léopoldville qui peut se vanter de diriger réellement le pays. Il y a M. Kasavubu, il y a le colonel Mobutu, les commissaires, M. Ileo et aussi M. Lumumba qui se considère toujours comme chef du gouvernement. Entrons dans son bureau où il continue à recevoir jour après jour l'équipe ministérielle qu'il avait constituée. Pour la télévision suisse, émission Continent sans visa, Patrice Lumumba répond d'abord en exclusivité mondiale à la question « Qui êtes-vous » Je suis originaire de la province du Kasaï, que vous connaissez certainement. Ancien élève de père catholique, où j'ai reçu toute ma formation. Ma famille est chrétienne, mon père et ma mère se sont mariés religieusement. Moi-même, je suis toujours catholique. Mes enfants sont à l'école et continuent à être éduqués de la doctrine chrétienne, contrairement aux mensonges qu'on a toujours répandus. Et je suis président d'un parti politique, le Mouvement national congolais, qui a rapporté la victoire aux dernières élections. Je suis Premier ministre de la République du Congo, comme vous le savez. Notre gouvernement, c'est un gouvernement national populaire qui représente toutes les fractions de l'opinion congolaise et nous luttons pour un idéal qui est la construction du Congo dans l'unité et la concorde nationale. Êtes-vous communiste, Monsieur Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française,
des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. L'avenir du Congo, je l'envisage dans ce sens. C'est de maintenir l'unité politique et économique du pays qui seule fera la grandeur de notre pays. Nous voulons que le Congo occupe une place prépondérante dans le cadre des États libres d'Afrique, parce que si nous perdions l'unité du pays, c'est l'effondrement de la nation, c'est le retour en arrière. Si nous avons de grandes puissances aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union soviétique, c'est parce que ces pays sont des grands pays. Et c'est ça que nous voulons garder au Congo. Et sur le plan politique, nous voulons avoir un gouvernement central unitaire. Et au sein de ce gouvernement central, vous avez des ministres qui viennent de différentes provinces du Congo. Et sur le plan administratif, avoir des provinces, de sorte que ces provinces vont jouir d'une autonomie administrative pour la gestion de leurs propres affaires. Et sur le plan économique, mettre en valeur les richesses du pays grâce à la mobilisation de toutes les énergies du pays. Et pour la mise en valeur du pays, nous comptons également sur le concours des autres puissances de la Suisse, de la France, de la Belgique. Le Congo est un grand pays qui doit encore être développé. Et je pense que si nous pouvons compter sur le concours de la collaboration des autres et tout en faisant un effort nous-mêmes sur place, nous pouvons faire du Congo dans 5 ans, dans quelques années, une puissance, une nation prospère et stable. Monsieur Lumumba, dans sa maison près du fleuve, est placé sous la protection des casques bleus du Ghana, mais vous savez qu'il lui arrive parfois de se montrer en ville au moment où on s'y attend le moins. Tout cela concerne directement la politique. Nous devons faire connaissance maintenant avec l'armée nationale congolaise. C'est au camp Léopold II que les troubles ont commencé. Un camp militaire où l'on fait du maniement d'armes, mais qui ne ressemble pas du tout à nos casernes. Ici, chaque soldat occupe avec sa famille, femmes et enfants, un pavillon ou un appartement. S'il n'y avait pas les clôtures, les uniformes et les armes, on pourrait se croire dans la banlieue d'une grande cité européenne. Et maintenant, si nous voulons pousser plus loin notre visite à l'intérieur du camp, il faut que nous acceptions de nous laisser fouiller par les sentinelles. Après quoi, la télévision suisse est admise auprès du commandant en chef de l'armée congolaise. Mon colonel, qui êtes-vous? Vous êtes le colonel Mobutu, mais encore. Je suis congolais, n'est-ce pas, originaire de la province de l'Équateur. Je suis né à Lissala, dans la même province, le 14 octobre 1930. Donc j'ai presque 30 ans. Mes études, je les ai commencées ici à Léopoldville pour les continuer à Coquetteville, à l'école moyenne des frères des écoles chrétiennes. Après mes études moyennes, j'ai été mobilisé, donc incorporé à la force publique pour un terme de 7 ans. J'ai passé 2 années à l'école des comptables dactylographes de Louloabourg. Ensuite, j'ai été attaché au quartier général de la force publique pendant 4 ans, ici à Léopoldville. À ma démobilisation, j'ai été engagé en qualité de journaliste à l'Avenir de Léopoldville, avant d'être nommé rédacteur en chef des actualités africaines. 2 ans et demi plus tard, j'ai représenté le même journal au congrès de la presse coloniale à Bruxelles, dans le cadre de l'exposition internationale. 1 mois après, je suis retourné, cette fois avec ma famille, pour poursuivre mes études en Belgique. Je me suis inscrit à l'Institut supérieur d'études sociales. J'ai représenté en même temps le parti de M. Lumumba à la table ronde économique et sociale de Bruxelles. C'est à l'issue de cette conférence, n'est-ce pas, que j'ai été appelé au Congo pour préparer les dossiers économiques et financiers à l'intention du gouvernement congolais.
2 jours avant mon retour, n'est-ce pas, en Belgique, M. Lumumba m'a demandé de faire partie de son gouvernement. J'ai accepté parce que l'heure était décisive pour le pays. Pendant les mutineries de la force publique, on m'a demandé, en ma qualité d'ancien militaire, de passer à l'armée. J'ai accepté et j'y suis encore. Maintenant, mon colonel, comment voyez-vous l'avenir du Congo? Je suis optimiste. Après, n'est-ce pas, ma révolution pacifique, qui est celle d'ailleurs de l'armée. Et puis, comme vous le savez, j'ai été contacté, M. Kasavubu et Lumumba, pour voir, n'est-ce pas, quelle était la position de chacun. Maintenant, il y a une délégation de militaires, n'est-ce pas, qui est partie pour les 6 provinces, après avoir pris contact avec les 2 hommes d'État. Il est maintenant question, n'est-ce pas, d'organiser une grande table ronde politique qui réunira, n'est-ce pas, tous les grands leaders nationaux, puisque le problème qui se pose actuellement au pays n'est plus un problème qui concerne 2 hommes, mais plutôt un problème national. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Il est impossible, on le constate facilement, de prévoir ce qui peut se passer encore au Congo. À Léopoldville, les envoyés spéciaux de M. Hammarskjöld s'interrogent comme tout le monde. Ils savent que les Nations Unies jouent une partie délicate. Demain sera un autre jour, mais quel jour? Toute la question est là.